chopes ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actes, tu te perds. Bon, je vous emmène tout de suite, on va loin. Mettez vos casques de réalité virtuelle puisque nous allons dans le métaverse. En effet, pas n'importe lequel, celui de Mark Zuckerberg, tout à fait, le fondateur de Facebook. Mark, en ce moment, bon, il a un peu le seum parce que là, il a perdu 11 milliards de dollars rien que sur la journée de jeudi. Coïncidence, c'est le mec qui lui est passé devant, c'est le fondateur de TikTok. Tu vois, donc voilà, ça bouge hein, chez les milliardaires. Ça bouge vite. Le classement, ça bouge très vite. Hein. Vous imaginez pourquoi justement il a perdu cet argent ? Peut-être justement Metaverse justement, peut-être ça lui a coûté lié à la bourse surtout parce que les milliardaires c'est en fonction de l'action forcément, donc du coup leur fortune est indexée là-dessus. L'action elle a passé la barre symbolique des 100 $, donc elle est descendue en dessous en fin de semaine dernière. Donc là on peut acheter des actions de Metaverse pour la vanne. De Meta c'est le groupe en fait qui rejoint donc du coup WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. et qui développe donc du coup son Metaverse. Et c'est vrai que il y a un peu moins d'un an, hein, c'était encore à 350-360 $, donc ça a perdu. Ça a été divisé par 3, hein, tout simplement, parce que forcément, il y a eu toute cette révolution attendue autour du métaverse, qui, pour l'instant, toujours un peu attendue. Elle n'était pas très attendue, cette révolution. On s'en foutait un peu. Dans le monde du business, ça avait l'air. En tout cas, c'est vrai que tout le monde avait l'air de se dire la même de est-ce que nous, juste humains, on l'attend. Quand tu vois ce genre de truc, en tout cas, tu te dis qu'on n'en avait pas spécialement besoin. Il avait réagi. Les gens qui connaissaient Second Life, ils attendaient rien du tout. C'est ça semblait un peu plus 2004 qu'autre chose. Et c'est pour ça aussi que l'action forcément elle a plongé puisque le fondateur de Meta du coup Zucki il a demandé aux investisseurs d'être patients, que ça allait arriver, qu'il y avait des mises à jour, que ce qui avait été montré donc du coup c'était un petit peu ancien. Là ça fait tout pile un an que la maison mère donc du coup Facebook etc s'est renommée en Meta, donc pour essayer de coller donc aux ambitions et de devenir le leader mondial du métaverse. C'était vraiment le but. À cette époque donc la boîte elle valait presque 1000 milliards de dollars. Après la débâcle donc du coup de la semaine dernière, la boîte donc Meta elle a été rétrogradée à la 27e place des classements des plus grosses entreprises du monde. On a le petit classement. Ça reste une ça va, mais c'est vrai que petit classement, voilà. Si Apple évidemment en tête. Apple les numéro 1. La différence, 2 c'est le pétrole, si jamais. Et c'est vrai quoi, ils ont quand même un petit peu dégonflé. Ils étaient entre la 5 et la 6e place. Ils auraient été s'ils étaient sur la même valeur. Le truc, c'est que donc du coup, Zucki, il a pris donc un pari. Vous connaissez intimement? Je suis très intime avec eux. J'en parle de temps en temps. Je fais des petits points d'étape en fait à chaque fois sur Marco au final. Sur Messenger, j'imagine, vous communiquez. Tout à fait, je suis très WhatsApp. Et du coup, justement, ils sont allés à fond liés au métaverse. Le truc, c'est que les gens, on s'en rend compte, hein, ils sont pas hyper chauds pour y aller. Le truc, c'est qu'ils ont quand même investi 70 milliards et un an plus tard, ça commence un peu à faire tiquer. C'est le média américain The Information qui a d'ailleurs comparé le coût du métaverse par rapport à d'autres innovations en comparant justement avec les projets un peu en cours. Donc du coup, ils ont mis 70 milliards là-dedans. Les véhicules autonomes, ça a coûté 27 milliards sur la recherche. C'est sans Tesla quand même. Mais pour vous rendre compte un peu, parce que les véhicules autonomes, il y a tout le monde qui est dessus, il y a Google, il y a tous les GAFA, etc. Ils veulent tous le sortir. Sans Tesla qui investit quand même beaucoup aussi, mais pour se rendre compte un peu, par exemple l'iPhone donc qui était entre 2002 et 2007 ou 2009, je sais plus exactement les dates, ça avait coûté 3,4 milliards donc du coup, et c'était vraiment hyper avant-gardiste. Donc on voit quand même la différence. En vrai, c'est parce que j'ai l'impression de passer à côté d'un truc quand je vois les chiffres là. C'est que le métaverse, pour moi, c'est juste des endroits à la Second Life où tu fais soit des meetings politiques, soit des séminaires d'entreprise. Mais il y a d'autres choses ou... Alors, il y a un peu d'autres choses, je vous en parle un peu. Après, en fait, c'est un peu... Tu as des serveurs... C'est pas des serveurs. Les serveurs, ils les appellent des mondes, du coup, avec différents jeux, différentes thématiques, etc. Ouais. Mais je vais t'en parler après. Mais c'est vrai que c'est un peu flou pour tout le monde parce qu'on nous vantait... parce que déjà, c'est pas le métaverse global. C'est chacun crée son propre métaverse. Et donc, du coup, ce qui fait qu'aussi, les gens sont en mode je sais pas où aller, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que... Mais alors, attends, quand tu dis chacun crée son propre métaverse, en gros, c'est le nombre de serveurs que ça utilise. En fait, t'as le métaverse par exemple de Meta qui va avoir différents mondes, différents serveurs. Vous allez le voir, tu as des exemples en gros où par exemple tu peux être dans un comedy club si tu veux, tu vois, tu peux... Ce qui est le pire je pense pour jouer de la comédie, c'est tu vois, en fait, ça c'est par exemple, donc ça c'est Meta, tu vois, donc là t'as... Mais ça c'est un enfer, t'as pas les expressions de l'humoriste et tout, c'est horrible. Ah c'est, là tu vois, tu peux être en boîte de nuit, tu vois, donc c'est quelque chose, t'as différents mondes, t'as du jeu,
T'es censé être un peu cette vie, c'est pour ça que ça a été beaucoup comparé à Second Life aussi, où tu te disais mais en fait qu'est-ce que je vais aller y faire? Tu peux acheter aussi des emplacements aussi, il me semble, genre des appartements et ce genre de choses. Alors pas sur, je crois pas sur Meta, parce que t'en as d'autres, c'est pour ça que je dis que justement on parle pas du juste métaverse où c'est un truc unique, où c'est genre t'adoptes ou t'adoptes pas, c'est en fait est-ce que t'aimes bien le concept, et ensuite t'en as 25 000 qui te sont proposés. Mais pour revenir dessus, et vous l'avez vu, il y a justement donc un peu des opérations de communication à chaque fois qui sont lancées, etc. C'est Meta Horizon que ça s'appelle, donc du coup leur métaverse. Et le 11 octobre dernier, ils ont annoncé donc du coup une nouveauté sur le métaverse de Meta. Ça y est, enfin, on peut la voir. Est-ce que vous avez une idée de ce qui est cette nouveauté? Moi j'ai vu. Je crois que Poul pile là. Tu dis enfin. Enfin. C'est genre honnêtement les gens, c'est une dinguerie. Tu te dis putain ça y est. Moi j'ai vu une photo de Zuckerberg qui était modélisée, donc peut-être qu'est-ce qu'on peut se modéliser soi-même ou je sais pas. 70 milliards ils ont investi. Et enfin Bagheera, est-ce que tu sais ce que c'est? Enfin, on peut avoir des jambes. On peut avoir des jambes enfin dans Meta Horizon. Ça y est, il y a eu cette vidéo en mode putain, on les a débloqués. Tu m'as vraiment fait un gros ascenseur émotionnel. Et effectivement, c'est réussi. Je suis extrêmement déçue. En plus, ce qui est ouf, c'est que la vidéo là, en fait, quand ils ont dit ça y est, il y a des jambes qui arrivent, donc quand tu mets la vidéo, tu vois derrière les autres, ils ont pas de jambes. Bah ouais. En fait, là, ça veut dire. C'est petit à petit. En fait, quand ils ont mis ça, ils ont dit c'est bientôt disponible. Donc en plus, ça, c'est pas dans le métaverse, c'est une vidéo fake. Bah c'est en cours, c'est-à-dire que depuis le début, tu le voyais, c'est en mode on va les débloquer, quoi. Ça veut dire ça, et ce qui est quand même assez fou, quand même, quand t'as mis 70 milliards, tu te dis que justement ça va tout. La tristesse, c'est les confettis. Ça... c'est vraiment. Non, même le pisseau pour montrer que c'est quand même fluide. C'est vrai que surtout de commencer quand tu fais un corps, fais le corps entier, enfin. Non, mais juste dès le départ, tu vois. Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui vont pas trop. Eux, ils planchaient sur le fait de pouvoir avoir 1,5 million d'utilisateurs actifs par mois. Il y a quand même. Parce qu'honnêtement, là, tu te dis pas, putain, j'ai qu'une envie d'y aller. Il y a quand même 200 000 utilisateurs actifs par mois sur l'application. En guise de comparaison, bon, Minecraft, forcément, Minecraft, on connaît, mais c'est vrai que quand on parle de métaverse, au bout d'un moment, si on te dit, en fait, faut que tu ailles dans un endroit pour t'amuser, pour faire des trucs un peu sociaux ou quoi, tu te dis, bon, au final, des Roblox, des Minecraft, est-ce que t'es pas déjà là-dedans un peu? Et en fait, le truc, la stat, c'est que seulement 9% donc des mondes sont visités, qui sont un peu les serveurs, des endroits, quoi, pour vous faire comprendre, par plus de 50 personnes. Et donc, du coup, il y a 91% des espaces virtuels qui sont créés où il y a absolument personne. Ça dit dans le chat 200 000, dont 90% de devs. Il y a quand même un gros nombre de développeurs. Et la stat peut-être qui est la plus importante, c'est qu'en gros, la plupart des gens n'y retournent plus un mois après s'être connectés pour la première fois. Donc c'est un peu de curiosité de ah bah tiens, son truc dont il nous parlait là, Zuckerberg, c'est quoi? T'y vas, tu te dis ok. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je reviendrai en fait? Et on sait pas quoi. Mais tu y vas, c'est par où en fait? Bah, metaverse.com. C'est par le casque, donc t'as le casque et du coup ensuite. Non, je crois que tu peux aller sans aussi, non? De quoi? Tu peux aller mater quoi. Ah ouais. Non, techniquement, t'as le casque et donc du coup tu t'installes dessus et ensuite tu te connectes. Mais je crois que tu peux aller sans casque aussi, non? Ou pas du tout? Je ne garantirais pas ça, je suis pas sûr. Il y a déjà eu des entretiens d'embauche, etc. Tout le monde avait le casque avec. C'est obligé, non? Mais c'est un peu bizarre. Mais c'est pas parce qu'en fait ça c'était pas parce que chaque Carrefour avait fait des trucs de métaverse mais sans VR, tu vois. Ça dépend, ce qui peut être pas encore. Je crois que c'est prévu, mais sans casque c'est pour bientôt, on nous dit dans le chat. En fait, en gros, ce qui est un peu bizarre avec métaverse, du coup, je suis un peu parallèle avec Facebook, c'est en fait, j'ai l'impression que ça ne comble rien. Autant Facebook, quand c'est arrivé, t'avais l'impression que ça pouvait combler des liens. C'était la folie, l'arrivée. En fait, en gros, t'avais l'impression que t'avais pas d'autres endroits avant Facebook pour le faire. Et en fait, les gens, il y avait une sorte de demande d'attente autour de ça. Métaverse, il n'y a pas d'attente. Je crois qu'on a vu trop de films de science-fiction un peu bizarres. Mais surtout que visuellement, les films de science-fiction qu'on a vus, c'est pas ça. Ah oui, déjà. Donc c'est vrai qu'à aucun moment ça te vend du rêve. Ça ne tourne jamais bien. Mais après, tu vois, ça répond peut-être dans le monde d'après, post-Covid, effectivement, pour des séminaires d'entreprise, des machins, des trucs comme ça, ça pourrait répondre, mais c'est pas la peine de claquer autant de thunes pour ça, quoi. Bah, le truc, c'est que voilà, ils se sont vraiment dit ça va être le futur. Donc, du coup, on positionne tout notre business. Ils ont tout changé pour pouvoir être les leaders de ce marché-là. On va savoir, dans 30 ans, le truc aura recetté. Mais c'est vrai que là, dans ce qui est montré ou autre, on a plus l'impression qu'on se fout de notre gueule. Ça s'est fait. T'es obligé de le tailler. C'est comme ce que je disais, c'était Carrefour. Là, ils avaient fait leurs premiers entretiens. Tu voyais le truc, c'était un site en 2D. Les entretiens, c'était horrible. Tu te disais, mais les gars, vous pouvez pas être fiers de ça. Limite, il y a des trucs, il y a Google Meet, Zoom, tous ces trucs qui servent. C'est limite mieux, quoi, tu vois. Après, t'allais dire quoi, Riff, pardon? Pour les défendre un peu, en fait, ils sont obligés. Je pense que ça va coûter tellement d'argent qu'ils sont obligés de montrer que ça avance aux investisseurs, quoi, tu vois. En fait, ils sont un peu dans le piège de, vu qu'il y a tellement de gens qui sont déjà commit dans le truc,
même les moindres petites avancées, on est obligé de communiquer dessus parce qu'il faut montrer que ça avance d'une manière ou d'une autre. Donc ils doivent se retrouver un peu piégés aussi dans les promesses, dans le fait que pour l'instant ce soit un peu déceptif, mais que ça avance. Et comme tu dis, peut-être que dans 10 ans, on sera en mode visionnaire de fou. On aurait dû acheter ses actions à 100 balles. En vrai, c'est peut-être maintenant. Ouais, mais après, il y a le côté où après peut-être qu'ils ont voulu se positionner en second acheteur, tu vois, en second créateur, mais c'est vrai que quand on voit ça, on est tous des gens qui avons connu Second Life, qui avons déjà vu ce que c'est, et c'est vrai que c'est dur de se dire qu'il y a quelque chose d'innovant à ça. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu une recréation de ça, et on sait que ça n'avait pas forcément fonctionné. Enfin, dans le sens, il y avait pas mal de gens qui sont allés un petit coup, mais ça n'a rien révolutionné dans notre monde actuel, et donc le fait de recréer ça, et pour l'instant, je vois aucune plus-value. En vrai, je sais pas quelles sont les plus-values vendues, mais là, j'en vois pas. Oh, quasiment pas. Même pas du tout. C'est un peu dur de se projeter sur une suite là-dessus. Non, mais c'est ça. T'as le côté VR chat, t'as tout ça, tu vois, genre qui le fait déjà un peu et qui est déjà disponible sur Steam. C'est pour ça que du coup, c'est même pas un truc où tu dois adhérer. Si t'adhères, il y a peut-être déjà mieux ailleurs. Donc, ce qui fait il y a peut-être des fonctionnalités qu'on connaît pas et tout. Mais en tout cas, c'est vrai que les gens ils rentreront quand il y aura des bons de réduc dans des boutiques virtuelles. En fait, c'est ça où tu implémenteras des placements produits comme dans Fortnite, des concerts exclusifs, des choses où tu es en mode ce n'est que là que ça se passe. C'est là que tu vas attirer des gens. C'est ça, il faut quelque chose d'exclusif en fait. Et où il n'y aura personne. Mais bon, il va y en avoir un. En tout cas, on verra. Là, il y a quelqu'un qui disait dans le chat au début l'Apple Store était moqué et ensuite, tu vois, c'est les usages. On sait pas, mais c'est vrai que sur tout ce qui est métaverse, on avait un peu l'impression que c'était le truc de les puissances sont tous dit c'est ça et tous on était en mode putain, on va aller là du coup, mais personne n'a l'air d'avoir envie. C'est ça le truc. En tout cas, ça a l'air pour l'instant assez mal barré là pour le métaverse de Zuki. Ça se casse un peu la gueule l'action. On verra un peu comment ça évolue. Je vous fais des petits points d'étape au fur et à mesure. On va savoir à un moment ils sortiront une dinguerie avec une nouveauté. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Deuxième actu, on reste en France. Voilà. Enfin, on revient en France. Ça se passe à Fontaine. Fontaine. Est-ce que ça vous parle Fontaine? Je connais Fontainebleau, mais pas Fontaine. Ça, on est chez Clément. On est chez Clément, on est en Isère. On est en Isère, une ville collée à Grenoble. C'est une histoire, vous avez peut-être déjà entendu parler parce que ça a un peu fait le tour de France, mais je trouve que c'est une dinguerie. J'avais envie d'en reparler si jamais certains ne sont pas au courant. C'est un certain Loïc, 17 ans, qui habite là-bas. Loïc, en fait, il est tout simplement invité à une soirée d'anniversaire la semaine dernière. Comme il n'a pas de voiture, du coup, il décide d'y aller en vélo. Comme la plupart d'entre nous, petit réflexe, tac, tu check Google Maps, où est-ce que je vais, par où est-ce que je vais passer, etc. Il ouvre Google Maps, il voit 25 km. 25 km, faut un peu charbonner, tu vois, bon, à pied c'est 6 heures, mais en vélo, honnêtement, ça se fait très bien, tu vois. Ça monte et ça descend après quand même en Isère un petit peu, c'est pas... Ça monte aussi, du coup, si ça descend. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fonction, du côté où t'es, Loïc, lui, du coup... il est parti, quoi. Il s'est dit, je vais faire confiance à Google Maps. Confiance un peu aveugle, quand même, parce que, en fait, si on revoit, du coup, justement, la map Google Maps, je sais pas si en régie, vous l'avez. Il y a un petit détour, quoi. Ça va arriver juste après, mais en gros lui il est parti donc du coup un peu tête bêche parce qu'on voit donc du coup Saint-Hilaire, c'est l'endroit donc du coup en haut. Le truc c'est que sur Google Maps t'as même pas la version satellite et dès que tu regardes un peu en termes de relief, il y a une montagne. Saint-Hilaire, c'est pas si simple d'accès. Saint-Hilaire, c'est un peu galère. Donc ça monte, c'est bien ce que je disais. Et le truc, c'est que Google Maps, ça te le dit pas. Google Maps, ça te le fait pas comprendre forcément tout de suite, quoi. Tu vois. Donc du coup, Google Maps, il te dit juste, tournez à droite, tournez à gauche, etc. Il y va donc. Elle est haute la droite là. Non, mais le truc, c'est que du coup, il devait passer. Il s'est retrouvé donc du coup sur un chemin de Via Ferrata pour rejoindre Saint-Hilaire, donc 1000 mètres de dénivelé. Avec ton vélo surtout. En temps ordinaire, t'as un petit funiculaire qui te sert à monter tout là-haut, sauf que là, il y a eu des orages, je crois, qui du coup ont fait qu'il a été fermé temporairement. Loïc, du coup, il avance à vélo, etc. Au moment, il peut plus avancer à vélo. Je sais pas ce qui se passe, Loïc. Je sais pas ce que c'était cette soirée d'anniversaire, mais le gars, on n'a jamais vu un gars aussi déter. Il pose le vélo, il continue à pied. Loïc, il est en mode, il termine le parcours en marchant. C'est à moitié d'escalade parce que tu sais, t'as souvent ce truc Google Maps, ils te disent t'es pas loin du chemin, mais en fait, le moment où ça monte, en fait, le chemin il est peut-être au-dessus de toi de 15 mètres. Surtout que si c'est une Via Ferrata, c'est des endroits où normalement tu dois avoir des sécurités. Non, c'est Loïc. Non mais l'histoire est quand même. Pourquoi il est pris en photo ? L'histoire est quand même terrible parce que en fait Loïc il est resté donc du coup à presque minuit, il a fait nuit, il pleuvait des cordes. Loïc il appelle les pompiers parce qu'en fait il est bloqué, il s'est retrouvé. En fait il s'est dit le chemin il est pas loin, je vais pouvoir le retrouver. Sauf qu'il était à moitié en escalade. Là c'est les pompiers qui ont pris en photo Loïc. C'est les pompiers qui ont pris en photo. Sous Loïc il y a 150 mètres de vide. Non mais Loïc là il est en danger de mort. Attends quoi ? Non mais Loïc est au milieu de la montagne là, vous vous rendez compte ? C'est pas drôle l'histoire. C'est hardcore. Loïc il s'est retrouvé à un endroit
droit. Il est sauvé. Attends la fin de l'histoire avant de te moquer, peut-être. Attends. Non, mais le truc, c'est que du coup, la nuit, les pompiers, ils n'ont pas pu le secourir parce qu'ils n'avaient pas assez de visibilité, etc. Parce Et que ils n'avaient pas Google Maps. C'était vraiment trop compliqué. Donc, il a passé la nuit donc agrippé. Donc, il n'est pas non plus sur la falaise à tenir que l'arbre. Hein. Mais il pleut, donc. C'est le moment où c'est quand même très casse-gueule. Ouais. Il passe la nuit agrippé à des touffes d'herbe. Et ensuite, donc, du coup, la sécurité civile a pu venir le récupérer. Il a passé 10 heures à attendre, à dormir à moitié. Ça a été toute une mission. Ils ont dû venir, descendre un peu plus bas, remonter quelqu'un pour pouvoir le choper, etc. Et honnêtement, l'histoire est folle parce que ça aurait pu être Il a loupé sa soirée, du coup. Est-ce que Loïc est sauvé? Loïc est sain et sauf. Okay. Loïc n'a juste pas pu aller à la soirée. Loïc. Ils ont refait une soirée pour Loïc? J'espère qu'à ce stade, tu vois, j'espère qu'il y a un autre anniversaire. Il y avait une histoire d'amour, c'est une belle preuve d'amour en tout cas. Moi, le truc qui m'étonne, c'est que le moment où il lâche son vélo, il se dit vraiment je reviendrai complètement à pied alors que c'était 6h20 de trajet au départ. Loïc n'a pas voulu donner d'interview. Oh non, ça aurait été énorme que Loïc soit là. Non, il est là, mais en fait, il arrive par le Google Maps. On rappelle. Non, mais en fait, et surtout qu'il s'est mis à paniquer à partir du moment où il y avait 150 mètres de vide. Ah oui, il a fait un bout. En fait, il s'est retrouvé un peu bloqué. La nuit commence à tomber, il pleut. Et le gars, en fait, moi, je me suis déjà retrouvé sur les trucs Google Maps parce que Google Maps, en régie, ils vont chercher. En fait, ils te montrent juste un chemin. T'as l'impression que tu passes dans une prairie. Ah ouais. Tu vois juste un gros truc vert, une route au milieu. J'ai eu ça 2 fois de Google Maps où j'ai maudit. Ouais. Je me suis retrouvé sur une route de terre perdue en Espagne avec la voiture de Locke. J'étais non, c'était pierre comme as et tout. Et c'était Google Maps. Ah mais c'est arrivé à... On peut voir le relief. Non mais tu peux voir les D+, mais il faut checker. Si tu vas... Après, c'est vrai que dans ce genre de cas... Quand t'es en plus du coin, Grenoble, il y a quand même beaucoup de montagnes. Surtout que je comprends que tu checkes pas le relief quand t'es en ville, mais c'est vrai que si t'es en extérieur, peut-être pense à le faire. Mais là, le dénivelé ouf, c'est que tu le sais quand même que tu passes par une. Parce que je pense que Loïc a peut-être appris sa leçon. Je pense que Loïc a fait des erreurs. Loïc c'est peut-être dit après coup. Mais en tout cas, c'est vrai que Loïc s'est mis à Wave. Loïc a tout changé. Ouais. Loïc a téléchargé des nouvelles applis. Non, mais en tout cas, ça montre aussi, même le côté Google Maps. Faut faire attention, mais surtout en France, on a quand même de la chance parce que typiquement, même on vient de chercher dans ces endroits-là. Et bravo aux pompiers, sécurité civile, etc. Mais quand même pris le soin de le prendre en photo. Ah non, mais pour en montrer. Je pense pas que c'était pour envoyer un message à la famille, tu vois. C'était quand même juste. Il va bien. Ils étaient comme ça. Attends 2 secondes. Attends. Loïc, fais coucou. Non, mais tu sais que je suis sur une opération, il y a un con là. Moi, dans ma famille, j'avais des gens comme ça en Bretagne qui pas sécurité, mais pour les militaires en gros, mais pareil, en fait, qui vont chercher les gens en haute mer comme ça, parfois quand il y a des naufrages et tout, et des fois ils se font des vannes, tu vois, genre ils viennent se chercher chez eux, tu sais, dans leur jardin et tout machin, ils font que des trucs comme ça, quoi, tu vois, donc c'est un peu cool. Bonhomme bias. Non, mais en tout cas, c'est vrai que pour finir juste la France, c'est vrai que t'as cette chance que d'être quand même bien pris en charge. Je pense que dans d'autres pays, on est en mode ciao. Non, aux États-Unis, il y avait un truc, non, mais en fait, ils avaient dû ramener des hélicos, etc. La facture, c'est 52 000 balles, quoi. Dans un cas différent, mais c'est-à-dire que c'est quand même. Effectivement, ouais. Ensuite, t'es endetté. On va chercher, mais après, Ensuite, t'es endetté à vie, quoi. J'ai une troisième actu, elle est assez terrible. Allez. D'accord, ok, encore pire. Okay. Non, c'est pas pire parce que lui, il est sauvé. Ça finit bien. Mais l'histoire est quand même folle. Tu restes accroché toute la nuit, etc. J'espère qu'ils ont refait une fête pour Loïc, quoi. Mais ça, c'est si jamais le message. Si vous avez des nouvelles de Loïc, je vous en conjure. Dites-nous qu'il y a eu une fête. J'ai souvent l'actu 3, c'est des news parfois un peu chelou. Bon, là c'était Halloween, donc ça peut peut-être passer. Ça peut être parfois un peu déprimant. Là, on va en Indonésie. Indonésie, voilà. Capitale de l'Indonésie Jakarta. Oh là là, il est cultivé, hein. C'est magnifique. C'est avec l'âge que ça vient, la culture. Moi, j'ai rien dit, moi. Je vais vous parler de Jara. Jara, elle a 54 ans, elle bosse dans une plantation d'arbres à caoutchouc. Ça produit donc du coup le latex. Ça nécessite forcément d'aller dans la jungle. Elle part le dimanche matin pour aller au taf. Son mari, le souci, c'est qu'en fait, le dimanche, il n'a pas de nouvelles pendant plusieurs heures et du coup, il décide d'aller la chercher. Et en fait, une fois, c'est un peu horrible. Une fois arrivé à l'endroit où elle est censée être, il y a ses vêtements, mais plus Jara. Et à côté, il découvre un énorme python de 7 mètres. Qui a tout simplement qui a tout simplement avalé sa femme sans la dévorer puisque c'est ce que font Ils ont pu la sortir. Bagheera oui non. Mais non pas vivante. Du coup il y a eu 2 morts et il y a eu le python en plus. Alors oui c'est mais comment tu te laisses faire? Le python il te tu peux rien faire hein. Comment il t'immobilise? Alors le python, ils appellent ça le câlin de la mort parce que donc du coup en fait il t'étrangle. Exactement. En fait, il t'étouffe et ensuite il tombe sur la gueule de l'arbre. Il te gobe. Je sais pas exactement le moment ça doit être où une des pires morts. C'est horrible. Tu te vois longtemps mourir. Je pense c'est long.
Voilà. Mais Je sais pas ce que vous en pensez de cette actu 3. C'est sympa. même broyer les os le temps que. Moi, je me demande déjà comment est-ce qu'il a déshabillé du coup Jara. Parce Oui, que c'est vrai. Les vêtements qui étaient Je là. savais que ça se digérait bah, pas. je pense qu'il était en mode. Sans mauvaise blague, hein, mais. C'est peut-être que vrai que sinon. c'est très étrange. Non, mais Tu vois, il a pris le temps de. Oui, J'enlève c'est ça. Est-ce qu'elle a essayé de le. déteste le coton. Et... Peut-être en en stirant. Peut-être elle a essayé de se débattre, de se faufiler. Oh. Mais quoi, C'est enfin, quoi horrible. qu'il arrive, on va pas se spéculer sur la mort. Mais non, mais ça C'est toi, arrive. c'est toi. Excusez-moi, je trouve ça juste abject. ce que vous êtes en train de faire. Mais il Non, je pose la trouve ça question. petit, je trouve ça d'une petitesse, Attends. mais vraiment. Non, mais très bien. Non, mais en tout cas, c'est le genre de choses qui arrivent. C'est environ une fois par an des pitons comme ça en Quand même. Indonésie. Mm. Jara, Tu manges un humain une fois par an? ouais, qui. Mais parce que. Il faut. Ouais. Non, j'ai pas les mots. Non, mais je comprends. Bah, tu Non, peux te moquer puisque tu sais ça. non, juste ça me avant. fait Non. pas rire. Non, mais en vrai, c'est terrible, mais c'est aussi la triste réalité parfois de ces endroits sauvages. Le truc, c'est que alors. Ils expliqueraient justement les locaux quoi, ils auraient tendance du coup à s'attaquer aux humains en raison de destruction de leur habitat naturel Bah parce ouais. que les arbres à caoutchouc, etc. C'est là où ils sont et ils sont un peu en mode j'y vais quoi. Et mais bon, voilà, c'était histoire de mettre un Allez. bon Bon, en tout cas, elle est climat. bien celle-là, hein, elle met vraiment bien. à Bah, la fin, là. c'est voilà. On peut rebondir, il y a des blagues à faire. Hein. Bah, il y a ta chronique. Le latex, Bah, attends, latex, le le latex dans le caoutchouc. boa, machin, il y a des trucs à faire.